De quoi? Explique-nous pourquoi tu veux monter une liste alors. Ah, alors tout à l'heure, c'est génial parce que tu étais dans ma tête, tu savais pourquoi. Ah non, je te demande, je te pose des questions concrètes. Oui, non, parce que moi je suis là, tu es en train de me filmer, il n'y a aucun problème. Non, mais on moi, se filme tous les deux, non, regarde, non, moi mais... aussi je me filme, je suis là, je j'apparais à l'écran aussi. Tu te filmes, sauf que tu m'as filmé avant de me filmer, tu m'as dit des choses, c'est dommage, tu aurais peut-être dû les filmer aussi. Ça s'appelle... Rien du tout, c'est quelqu'un qui était en train de t'embrouiller avec quelqu'un qui te reprochait de montrer une liste gilet jaune. Et moi je t'ai posé comme question, je t'ai dit simplement... Et tu sais quoi? C'est vrai que franchement monter une liste les gilets jaunes, ça sent l'enfumage aujourd'hui. Alors, c'est tout. Quand quelqu'un pose une question, je pense, enfin moi je raisonne comme ça, on laisse la personne répondre. Bon alors, mais justement, je te demande du concret. Donc oui, mais laisse-moi... je réponds à ma manière, concrètement ou pas concrètement, je réponds à ma manière. Sinon tu me fais le texte et je vais le lire. Allez, vas-y, avec un pistolet sur la tempe. Allez, vas-y. D'accord? Vas-y. Là, c'est le téléphone qui est sur la tempe. Oui, non, il n'y a pas de téléphone sur moi, t'inquiète pas. Donc, moi, je n'ai aucune embrouille. Là, je viens de me faire prendre à partie par un mec. La scène a été filmée, insultes, menaces, etc. On s'en fout de tout ça, à la limite. Les gens s'expriment comme... Celui qui veut s'exprimer en faisant un doigt d'honneur, si ça lui fait du bien, moi, j'ai aucun problème avec ça. Que les choses soient claires. Maintenant, Ingrid, elle a annoncé une liste. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais toi, tu montes la tienne, t'es d'accord avec la tienne. Tu me demandes... tu viens de me demander pourquoi je monte la mienne, je t'explique. Et quand je t'explique, tu me coupes pour me dire pourquoi tu montes la tienne. Du tout, allez, c'est pas grave. Vas-y, allez. Je peux continuer? One shot. Merci. Donc je suis en train de t'expliquer, Ingrid a monté sa liste, j'étais en désaccord avec ça. Une deuxième personne a monté sa liste, j'étais en désaccord avec. J'ai appris que 2 autres listes se montaient. Donc 4 listes. 4 listes, nous sommes d'accord? Sauf si je ne suis pas bien compté. Ces personnes, parce que je les connais un petit peu, parce que j'ai fait aussi des réunions de travail avec certaines, je sais comment ça se passe dessous. Les arrangements, les magouilles, les échanges de places, etc., etc. Parce que ces gens-là veulent réellement exécuter, ces gens-là veulent réellement profiter du système pour se faire 10 000 à 15 000 euros par mois. Ça, c'est le constat. Donc moi, si je monte une liste, c'est pas compliqué, c'est pour rentrer dans le tas, c'est pour pouvoir avoir cet espace de parole là, être confronté à eux et dénoncer. C'est ce qu'ils disent aussi, hein? Non, c'est pas ce qu'ils disent. Si. Ah non, c'est pas ce qu'ils disent. Alors si c'est ce qu'ils disent, tu m'envoies toutes les vidéos d'Ingrid, je les ai toutes vues à la télé, elle a jamais dit ça. Elle a dit ça clairement? Ah non, jamais. Elle a jamais dit qu'elle montait une liste pour dénoncer d'autres listes. Bon, et toi donc ça serait différent, c'est ça? Mais moi je suis en train de t'expliquer. Donc tu serais différent d'Ingrid Levasseur, c'est ça? Ah mais moi je suis différent, bien sûr. D'accord. Moi je suis différent. C'est ça que je veux dénoncer. Tu sais, moi j'étais à Bourtéroulde pour aller à la première réunion des maires. Qui veut parler, elle veut aller prendre la parole. Je dis, moi je veux aller prendre la parole. Je veux aller. Ingrid était là. Et puis après ils ont parlé entre eux. Ouais mais attends, le mec, il passe à la télé, si lui prend la parole, on va lui faire de la pub, etc. Ah, super la démocratie. Moi j'ai dit, bon, écoute, si c'est comme ça, c'est pas compliqué. On fait un tirage au sort, on est 20. On est 20, on fait un tirage au sort. Comme ça peut pas être plus démocratique que ça. Ah ben non, ils ont refusé le tirage au sort. Ils y sont allés entre copains, les copains d'Ingrid, les mêmes qui sont sur sa liste. D'accord, mais donc voilà. toi, en quel nom tirer en fait? Alors, sur quel tirage au sort finalement? Faire ta liste. Alors, là je te donnais un autre exemple. Ma liste, c'est pas, on ne fait pas une liste de tirage au sort. Il faut comprendre une chose. Oui, mais en quel nom? Non, attends. Moi, c'est une question simple. Hein. Je viens de t'expliquer la raison de ma liste déjà. On est d'accord? Oui, mais... Voilà. On est d'accord déjà ou pas? Je viens t'expliquer ma raison. Tu l'as compris, ma raison? Que tu sois d'accord ou pas, tu l'as compris. Je suis pas d'accord, mais j'ai compris. Voilà, tu l'as compris. Bon, voilà, c'est ça. Alors... Mais c'est le prétexte de tous, en fait. Non, mais moi je parle de moi. Tu me poses la question à moi, si tu me parles des autres, je m'en fous des autres. Je suis pas leur porte-parole. Oui, mais là tu te... Ah non, tu me poses une question, tu parles à ma... Non, mais tu me poses une question, tu t'affirmes être porte-parole des autres gilets jaunes. Tu me poses... Non, c'est quand même une question légitime que je te pose. Alors, je vais dire quelque chose. Trouve le moindre extrait à la télé, à la radio, dans n'importe quelle vidéo, sur un de mes écrits Facebook, n'importe lequel, où je dis que je m'affirme être le porte-parole des gilets jaunes, je te file 100 euros. Je suis pas tiré, je peux pas te donner plus. Je te filerai 100 euros avec le cœur. C'est pas le cas. J'ai toujours dénoncé ce système. C'est pas la question. J'ai toujours dénoncé ce système. Toujours. Je te dis honnêtement. Ah, mais moi je veux bien te croire. Voilà, alors maintenant je vais encore aller. Je veux bien te croire là-dessus, on est tous là pour le dénoncer ce système. Oui, maintenant, est-ce que c'est valable au jour d'aujourd'hui de monter une liste gilets jaunes? Moi c'est la question que je me pose. Alors, ça c'est encore une autre question de pourquoi je monte une liste, on est d'accord? Ouais, on est d'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je suis d'accord. Tu sais, quand tu as un débat, si tu veux dénoncer le débat, si tu veux dénoncer des magouilles dans un débat,
si le débat, tu veux mettre à jour certaines vérités, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le débat ou tu restes en dehors du débat? Ça dépend comment est le débat. Non, simple question. Non, mais peu importe le débat. Non, un débat. Comme le grand débat, moi personnellement, c'est un enfumage. Oui, mais non, on parle pas du grand débat national, parce qu'on va jamais y arriver. Si on mélange tout, on va pas y arriver. De quel débat tu me parles, toi, concrètement? Je prends un exemple, on est dans le cas des européennes, on parle pas du grand débat national. Je me pose une question, mais moi je te prends un exemple. Les européennes, ça va être un grand débat. On est d'accord? Ok. Quand tu n'es pas d'accord avec une forme du débat et que tu as envie de dénoncer certaines magouilles dans ce débat, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le débat ou tu restes en dehors? Tu peux rentrer dans le débat, effectivement. Voilà. Mais rentrer dans le débat, c'est pas monter une liste gilet jaune. Tu peux pas rentrer dans le débat. Tu peux rentrer dans le débat au jour d'aujourd'hui sans être affilié à une liste gilet jaune. Alors, moi je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, sincèrement. Tu verras que le moment venu des européennes qui vont arriver, donc quasiment après le grand débat, toutes les chaînes de télé, toute l'info, tout va se passer et se tourner autour des élections européennes. Ouais. Je pense que tu le sais. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, ça veut dire que nos rassemblements, parce que moi je suis là depuis le début et ça fait 3 ans que j'en fais les rassemblements, nos rassemblements seront quand même écartés. La parole de certains gilets jaunes seront écartés parce qu'ils ne seront pas intéressants. Elle est déjà écartée. Mais elle le sera encore plus. Et les seuls qui auront la parole, c'est ceux qui auront monté les listes. Ce seront les seuls. On est d'accord ou pas? Tu es d'accord sur ce qu'on... Non, pas forcément. Ah ben si on a écarté tout le monde... Pas forcément, parce qu'il faut leur imposer aussi le côté médiatique des gilets jaunes. Aujourd'hui, notre force, c'est aussi le fait qu'ils sont obligés de passer par nous. Aujourd'hui, même dans les rues, on le voit bien, parce qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui se créent et qui se sont formés. Et aujourd'hui, la transparence, elle est obligée de se faire, même par rapport aux médias dominants. Donc en fait... Bien sûr, mais après, ça je suis d'accord pour sa discussion pour les médias. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que... On va parler des médias, là, justement. Oui, mais moi je parle pas des médias comme ça. C'est con à dire, mais les gens ils vont pas regarder ton média, ils vont pas regarder que les médias de rue. Non, c'est sûr, mais justement, on oblige les médias dominants justement à avoir de la transparence sur ce qui se passe réellement dans nos rues. Oui, alors, ok, mais simplement tu prends les gros médias, personne ne les oblige à rien, c'est eux qui décident. Donc, ça, oui, ils s'y obligent eux-mêmes parce qu'ils sont forcés quelque part. Voilà, bon, alors donc ce que je suis en train de te dire, c'est que les gens malheureusement ils vont pas regarder les médias comme toi, les médias de rue, etc. Les gens ils critiquent BFM, mais BFM c'est la chaîne la plus regardée de France, déjà pour commencer. Donc les gens vont regarder BFM, vont regarder beaucoup de chaînes d'information, c'est comme ça. À tort ou à raison, ça les regarde, ils vont regarder ça. Donc, qui aura la parole à ce moment-là? Les candidats aux élections européennes. Et plus les gilets jaunes traditionnels qui se mobilisent. On est d'accord ou pas là-dessus? On le sait. La preuve, tu l'as dit toi-même, ça commence à se faire. Oui, et ça va se passer. Sans liste européenne, ça se passe. Non, oui, mais justement, sans liste européenne, ça se passe. Et quand il y aura la liste européenne... Est-ce que tu trouves pertinent d'avoir 4 listes? Attends, je réponds avant. C'est un peu n'importe quoi. Je réponds avant la question, je la termine et après je répondrai à celle-là. Mais je termine celle d'avant. Donc j'étais en train de t'expliquer qu'au moment des européennes, les gilets jaunes qui auront principalement la parole, ce sont ceux qui iront aux élections européennes. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Parce que tu as dit que ça commence déjà à se faire. Sauf que... Oui, mais pas besoin des listes... Non, mais laisse-moi terminer, j'ai compris. Tu me poses une question, je te réponds Non, aussi. c'est toi qui me poses des questions et c'est toi qui me dis... Non, là, c'est toi qui viens de me demander si j'étais d'accord. J'ai le droit de te dire si je suis d'accord ou pas d'accord. On est d'accord, mon ami, là? Non, on n'est pas d'accord. Oui, mais on est d'accord sur le constat de qui a la parole. Voilà, on le met de côté de liste européenne. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans 1 mois, dans 2 mois, ces personnes-là, elles auront la parole médiatique. Ingrid et tous ceux qui auront monté des listes. C'est en ça que je te demandais... Avec le finessement de Bernard Tapie? Voilà, bien sûr. Bah oui, alors, Bernard Tapie, c'est pas l'ami à Macron. Non, mais c'est pas le mien non plus. Donc, ce que j'ai dit, sauf si je peux terminer, comme on arrive à être d'accord, c'est qu'à ce moment-là, si tu veux dénoncer toutes ces magouilles-là, parce qu'il y en a des magouilles. Moi, j'ai assisté à des réunions, j'ai des enregistrements, j'ai des SMS. J'ai assisté, j'ai vu les magouilles. Oh, je les ai compris déjà depuis longtemps aussi. Oui, mais les comprendre et les prouver, c'est 2 choses différentes. Oui, mais là, tu les as toujours pas prouvés. Non, mais... C'est ça le problème. Non, mais là, je suis là déjà. Là, on n'est pas là pour le prouver, c'est pas le moment. On peut... Tu sais, le mec, quand tu sais qu'un mec il roule bourré, tu vas pas le prouver quand on est assis dans son fauteuil. C'est exactement ce que je viens de dire juste avant. Tu le chopes. On est au courant, quoi. Oui, mais être au courant et le prouver, c'est pas pareil. Oui, mais tu n'es pas capable de le prouver pour l'instant, c'est ça la question. C'est ce que je viens de t'expliquer. Pour prouver qu'un mec roule bourré, c'est pas quand il est assis dans son fauteuil, c'est quand il est au volant de sa voiture. Ouais. Voilà. Donc quand il a un accident surtout. Donc, mais non, t'as pas non, parce que malheureusement, t'as des mecs qui sont bourrés, qui roulent comme ça, qui n'ont pas d'accident, ils roulent bourrés, en fait, et ce sont des dangers potentiels. Tu ne le prouveras pas tant qu'il n'y a pas d'éthylotest. Sans éthylotest, tu pourras pas le prouver.
Laisse-moi terminer, parce que tu sais, à un moment donné, tu sais quoi, tu prends, tu filmes en train de parler, mais c'est comme ça, coucou. Voilà, merci. Moi, quand je filme quelqu'un, je lui pose des questions, je laisse exprimer jusqu'au bout. C'est ça qui est intéressant. Il a un flux tendu, monsieur. Non, non, je suis pas à flux tendu. Moi, je suis en train de me parler normalement, voilà, dans la rue. Je viens de me faire tabasser. Moi, si tu te fais tabasser, je te filme après, on verra à quel flux tu fonctionnes. Donc, pour terminer ma réponse, le moment venu, je pourrais dénoncer les choses. Mais pour les dénoncer, il faut être dans le débat. Il faut faire partie des gens qui ont cet espace de parole. Parce que si tu n'as pas de l'espace de parole, comme beaucoup ne l'ont pas, c'est des gens qui peuvent crever dans leur coin, donc, ils n'ont pas la parole. Tu prétendrais avoir un espace de parole donc, dans ce débat? Alors, je ne prétends pas. Étendre le sujet dans les médias dominants. Moi, je ne parle pas de médias dominants, déjà. On parle de quoi, moi alors pour te répondre, c'est toi qui en parle, c'est pas moi. Moi, je ne prétends pas avoir un espace de parole. J'ai un espace de parole, j'en suis conscient, donc tant mieux. Et autant s'en servir pour la bonne cause. Quel espace de parole par rapport à quoi? Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Quoi. Mais non, mais par rapport à quoi? Quel espace de parole? Quel espace de parole? De quel? Je te pose une question simple. C'est une question simple, non? Non, mais on s'égare. Quel espace de parole? C'est toi qui nous parles d'avoir un espace de parole médiatisé par les médias, non? C'est pas toi qui venais de dire ça il y a quelques instants? Mais non, moi j'ai pas dit médiatisé par des médias, moi je dis j'ai un espace de parole. Médiatisé, de toute façon c'est par les médias, mais c'est moi qui ai... Non, alors moi tu sais quoi? Deux choses l'une. Ou bien je continue à dire les choses, ou tu me coupes constamment et je ne peux pas, et là j'arrête. Je te coupe pas, mais on est en train de discuter. Le débat il va être difficile pour toi si tu as du mal à discuter avec quelqu'un d'autre. Là, non, moi tu sais, ça fait... Perçois quand même que tu as du mal à... Alors, il faudrait que tu aies qu'un temps de parole qui t'est destiné en fait. Tu sais quoi? Tu m'as déjà vu passer à la télé débattre ou pas? Non, pour juger de comment je débat. Non, mais là je suis avec toi, j'ai pas besoin de te voir. Non, t'es avec moi, t'as pas besoin de me voir. C'est comme le bourré sur son siège, comme tu disais. Alors, tu me filmes pour me poser des questions, et là t'es en train de dire ah ouais mais en fait non, c'est juste une discussion. Bah c'est, tu devrais savoir. C'est une discussion. Alors si c'est une discussion... Je suis pas BFM TV moi. Mais arrête avec BFM. C'est toi qui m'as parlé de BFM. Non, c'est toi qui en parles, je vais pas parler de BFM. Dommage, tu regarderas la vidéo. Tu vas la regarder, ouais. Tu as dit BFM, c'est ce que les gens regardent le plus souvent en ce moment. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Moi aussi, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Maintenant, excuse-moi, moi quand je débat, tu peux regarder sur mon YouTube les émissions, les extraits de télé. Toi, tu m'as jamais vu débattre, mais tu estimes que je ne sais pas débattre. Tu verras comment je débat, tu verras que non, je parle pour mon cas personnel là. Oui, non, mais là c'est bien. Là on est dans la rue, là on est dans un rassemblement, on n'est pas sur un plateau de télévision. On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable déjà. Maintenant, tu poses des questions pertinentes. J'avoue qu'elles sont pertinentes, mais laisse les gens répondre et ne les coupe pas parce que tu n'auras pas tous les éléments. Je trouve ça dommage. Maintenant, ce que je t'expliquais par rapport au lycée, c'est à cet espace de parole. L'intérêt d'avoir un espace de parole, c'est aussi de confronter non pas que des idées, mais des modes de fonctionnement. Et quand des modes de fonctionnement ne sont pas démocratiques, eh ben, soit tu gueules tout seul comme un con dans la rue pour le dénoncer, soit tu es confronté à ces personnes-là. Ce qu'on fait aujourd'hui. Je parle pas aujourd'hui, ça rien. Non, là aujourd'hui, c'est une marche pour les blessés, c'est une marche de pacification. C'est pas la même chose que ce que je viens de dire. Voilà, faut pas comparer, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est aussi là pour ça. Non, c'est une marche pour les blessés. Aujourd'hui, effectivement, c'est une marche qui est dédiée à un hommage aux blessés, mais depuis le début du mouvement, on est quand même là pour plusieurs revendications. Oui, mais moi je suis pas là aujourd'hui pour des revendications, je suis pas là pour ça. Là, je suis là parce que c'est une marche, on est tous ensemble, on part en hommage aux blessés pour prendre le temps de se rencontrer entre nous tous. Voilà pour moi ce que c'est. Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis venu vers toi d'ailleurs. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, ces gens-là, pour leur mettre leur nez devant certaines réalités et devant certaines vérités, ben, mieux vaut les avoir en face. Et encore mieux dans le cadre d'un débat. Comme ça, tout le monde est démasqué, c'est pas plus mal. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais ça j'ai bien compris en fait ce que tu voulais me dire. Mais est-ce que tu penses que c'est comme ça que ça va marcher? Bah, tu sais, moi je crois en la démocratie, personnellement. Tu y crois encore, non? Bah oui, j'y crois encore. Celui qui ne croit pas en la démocratie, il ne croit plus en lui-même. Donc moi j'y crois, j'ai ma liberté de le croire, et oui bien sûr j'y crois, parce que tu sais quand on dit qu'on n'est pas en démocratie, la démocratie elle est malade, la démocratie elle fonctionne mal, la démocratie il y a des dérives totalitaires qui mettent en danger la démocratie, on le voit bien avec le comportement d'Emmanuel Macron, et on le voit bien dans le cas des violences policières. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Voilà, maintenant tu sais moi je milite pour d'autres causes aussi, et je peux dire que tu as des pays, là on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire, sinon on prendrait une balle dans la tête, la femme elle serait violée, le gamin serait égorgé. Alors quand je parle de démocratie, il faut aussi relativiser, avoir dénoncé des choses c'est bien, mais avoir conscience qu'on peut aussi les dénoncer, c'est aussi bien. C'est vrai. Tout en dénonçant les Même si ça devient de plus en plus difficile. Ah oui, et pour pas que ça devienne de plus en plus difficile, c'est pour ça qu'on est tous là. Exactement. Alors maintenant, tu sais, des gilets jaunes veulent des listes.
Des gilets jaunes n'en veulent pas. Je pense qu'en fait tout le monde voudrait faire une liste, mais qu'il faut prendre un peu plus le temps et surtout pas se jeter bêtement en fait. Ah, donc tu n'es pas l'arène, contre une liste de gilets jaunes, mais toi tu viens de dire qu'il faut prendre le temps. Bien sûr, il faut, donc faut prendre le temps, il faut se concerter, il faut s'organiser. T'es pas contre. Il faut de la cohérence. T'es pas contre. Je serais pas contre peut-être avec le temps, pas tout de suite. Ah bien, c'est bien. Sans se précipiter. Non, c'est bien, t'as évolué. Il l'a vu aussi. Ah non, j'ai pas évolué. Si. Non, c'est pas une évolution, c'était mon point de départ. D'accord, non mais c'est intéressant de le dire. Mais alors tu sais maintenant, honnêtement, une liste, une seule liste, ça peut pas être possible. Pourquoi? Ça peut pas être possible parce que moi je vois en face de moi des personnes qui ont eu un mode de fonctionnement qui n'est pas démocratique. Personnellement, je ne serai jamais sur une liste avec des gens qui n'ont pas fonctionné de manière démocratique. Je ne vais pas renier mes valeurs. Qu'est-ce que tu appelles ne pas fonctionner de manière démocratique, par exemple? L'inverse de la démocratie, tout ce que représentent les valeurs de la démocratie. Oui, non, mais là, concrètement, quoi. Concrètement, Quel reproche aurais-tu à faire à certains, je veux dire? À certains, c'est pas compliqué, c'est certains qui s'échangent les places. Oui, toi tu fais une liste, moi aussi. Bon ben, viens sur la mienne, je te mets dans les 5 premiers. Ça, c'est les arrivistes. C'est la même chose. C'est exactement ce que je dénonce. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas se précipiter, justement, bêtement. Ah ben si, mais non. Et se retrouver avec des gens qui vont nous porter finalement plus préjudice qu'autre chose. C'est pas se précipiter bêtement. Quand tu annonces quelque chose, c'est pas se précipiter. Si demain tu annonces que tu pars en vacances l'année prochaine, c'est pas se précipiter. Non, après ça, tu les prépares. Ça c'est une organisation, mais elle concerne un individu ou une famille. Pour un voyage. Ben là, c'est pareil. Là, c'est un mouvement quand même. Là, il y a plusieurs individus. Oui, mais il y a peut-être des considérations à faire. Non, il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie. Voilà, c'est comme ça. Mais peut-être que ceux qui n'ont pas envie auront envie, mais plus tard, avec plus de concertation. Regarde, le mouvement des Gilets jaunes. T'en as qui veulent la démission de Macron, t'en as qui la veulent pas. Ah bah si. La plupart la veulent quand même. Non, pas la plupart. Qui ne la veut pas? Bah qui ne la veut pas. Toi, écoute, tu la veux ou tu la veux pas? Non, mais moi c'est. Non, mais attends. On parle franchement ou pas? Non, on parle franchement. Et je te réponds, tu as des gens qui veulent la démission de Macron, tu en as qui ne la veulent pas. C'est une réalité. On ne peut pas dire. Voilà. Mais est-ce que toi tu la voudrais? Moi, c'est pas ça. Je m'en fous de ça. Ah oui, mais il faut qu'on se parle franchement. Je te parle franchement. Moi, je la veux, moi, par exemple. Toi, tu la veux. Moi, je la veux. C'est très bien. Moi, c'est dit, c'est clair. Non, mais il n'y a aucun problème. C'est précis, c'est Non, mais il n'y a aucun problème. Toi, tu la veux. Moi, je m'en fous. J'ai le droit de m'en foutre. C'est un avis comme un autre. Bah oui, mais je comprends pas. Du coup, je ne comprends plus l'intérêt de monter une liste Gilets jaunes. Mais une liste. Alors, une liste Gilets jaunes, c'est pas pour la démission de Macron, ça n'a rien à voir. Là, on parlait de la démission de Macron dans les revendications. On parlait pas de la liste. T'en as qui veulent la démission, d'autres qui ne la veulent pas. C'est ce que je te dis. Tu m'as demandé mon avis, moi je m'en tape, toi tu la veux. Moi je vais dire pourquoi je m'en tape, parce que moi, c'est pas changer la tête de quelqu'un qui m'intéresse, c'est changer le système en profondeur. Parce que demain Macron... Pour changer le système en profondeur, il faut plus qu'il soit là Macron, parce que sinon il t'en empêchera. Mais demain, il a beaucoup plus de puissance que toi Macron à l'heure actuelle. Macron demain il démissionne, et alors le système il va changer en quoi? En rien. Bah, il faut peut-être dissoudre l'Assemblée. Commencer par ça. Ça changera rien, il sera toujours là. Le Brexit, tu es pour ou pas? Ah non, tu parles de tout en même temps. Ah non, mais oui, j'essaie d'être rapide parce qu'il faut être efficace et je vais à l'essentiel. Non, mais je suis d'accord, mais là, par exemple, le Brexit, tu es pour ou pas? Attends, je termine sur Macron, j'ai pas terminé. Bon, c'est pas grave, on va pas y arriver. Non, mais si, on va y arriver, mais laisse-moi terminer. Attends, tu me coupes, top, passe à autre chose. Je veux bien discuter, mais ne coupe pas mes phrases. Bon, maintenant, la question de la diminution de l'Assemblée, ça c'est une question envisagée, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui fera que Macron démissionnera ou pas de toute façon. Maintenant, si on parle de la démission d'Emmanuel Macron pour mettre quelqu'un d'autre à la place, tant que le système est tel qu'il est, ça fonctionnera de la même façon. Donc c'est pas comme ça qu'on pourra passer à autre chose. C'est pas ça qui compte. Macron ne démissionnera pas, il est là pour 2 ans et demi. Faut se le mettre dans la tête. Pourtant, par 58 députés, on pourrait aujourd'hui avoir sa destitution. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que c'est peut-être pas fait par les députés. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que c'est pas signé par les députés. Et pourquoi? Comment? Pourquoi c'est pas signé par les députés? Parce qu'en fait, ils se prétendent démocrates et ils sont peut-être pas tant que ça finalement. On le sait. Ils préservent leur avantage et leur pouvoir. Oui. C'est ça la réalité. Donc ça voudrait dire que tu veux pas la destitution de Macron ni la démission. Et donc tu cautionnes ça finalement un peu quelque part. Non. Tu veux peut-être marcher avec lui, je sais pas. Non. Alors déjà, là tu me portes des propos que je n'ai jamais tenus.
Ah non, mais je sais pas, moi je me pose des questions. T'es pas capable de me répondre clairement sur certaines questions. Moi, je te réponds. Tu vois, c'est comme si demain... Non, mais attends, à un moment donné, moi, si tu veux, tu m'écris sur un papier les mots et les phrases et je te les dicte, si ça te va. Ok? Ouais, à la rigueur, moi, on pourrait faire ça. Ça serait peut-être un exercice plus pratique. Et... Non, moi je te le dis, c'est comme ça. Tu sais, moi je discute avec des gens. Des gens m'expliquent pourquoi ils veulent la démission d'Emmanuel Macron. Je discute avec d'autres m'expliquent pourquoi ils ne la veulent pas. Et d'autres m'expliquent, cette question-là ne m'intéresse pas parce que moi c'est ça qui compte. Et ces gens-là, je les entends, je les accepte et je ne vais pas leur dire « Ah ouais mais non, t'es ceci, t'es pro-Macron, t'es ceci ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça. Ça n'a aucun sens. C'est ce que tu disais pourtant tout à l'heure. Non, moi quand tu disais qu'il y avait deux mouvements gilets jaunes, c'est quelque part... Il y a quoi? Quand tu disais qu'il y avait deux mouvements gilets jaunes... Non, j'ai jamais dit qu'il y a deux mouvements gilets jaunes. Tu as dit chez les gilets jaunes, il y a un mouvement qui est pour la démission, un autre qui est contre la démission. C'est toi qui l'as dit. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Non, c'est toi qui l'as dit, on est d'accord là-dessus. Attention. Oui, mais non, tu l'as dit aussi. Non, je l'ai pas dit. Tu sais très bien, mais tu as des gens qui sont pour et tu as des gens qui sont contre. La majorité est pour la démission de Macron. Donc ça veut dire qu'on est un mouvement... Soyons objectifs quand même. On est un mouvement où les minorités, on doit les écraser. Et ben moi, dans le monde, on se bat pour que les minorités, la parole, c'est la démocratie, c'est la liberté. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça c'est beau, c'est de la poésie. Non, c'est pas de la poésie, c'est pas de la poésie. De la façon dont tu le racontes, non, c'est pas de la poésie. Il y a des minorités qui sont en train de se faire saigner aux quatre coins de la planète. Ils crèvent des femmes et des gosses parce que ce sont des minorités. Oui, et on se bat pour qu'ils aient la parole. C'est pas de la poésie. Et donc c'est ta liste gilet jaune qui va changer le cours des choses. Mais non, tu confonds tout là. Bah je sais pas, tu parles de quoi alors? Tu fais ça d'où? Tu gères ça d'où alors? Bon, allez, je t'en ai assez dit parce que là, c'est... Voilà, on va parler. Bon bah... C'est quoi ton prénom?